esta les amis, aujourd'hui je suis au port pour m'embarquer pour l'île de Cebu pour aller à Molbol. Et ce matin, après avoir pris mon petit déjeuner, fait ma valise, eh bien le patron de l'hôtel m'a emmené jusqu'au port, moyennant 300 pesos. Et puis voilà, je viens d'acheter mes billets, 130, oui, pesos. Et puis maintenant je vais aller au ferry qui vient juste d'arriver et il part à 9 h. Le ticket office pour prendre son billet bateau et puis le ferry qui arrive à l'instant et qui va débarquer toutes les voitures, motos, passagers. Il fait un temps magnifique, c'est superbe. Voici le ferry qui va m'emmener en face là-bas. Nettoyage du pont. Et après je monterai dans le ferry. Il y a de quoi contenir beaucoup de passagers. Il n'y a pas l'air comme ça. Bon, il y a l'enfant Jésus. On est protégé. Et puis voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre étage. Toujours très propre, des poubelles. Et ma destination. Pour aller à l'île d'en face, il faut prendre soit le ferry, soit le speedboat. Le speedboat, c'est celui que vous voyez, juste là. Il y va en une demi-heure, le ferry en 1 heure. Mais le ferry est beaucoup moins cher. Là, tarif senior, c'est 90. Moi, j'ai oublié de demander, du coup, j'ai payé 120. Mais bon. La cabine de pilotage. Et voilà. Ah, les premières voitures commencent à rentrer. Le camion est en train de faire le plein d'eau pour sa citerne, après avoir nettoyé le pont. Le port s'appelle Sibulan. C'est pas le même par lequel je suis arrivé sur l'île d'Umaguete. C'en est un autre, et c'est celui-ci d'où partent les ferries pour aller à Liloan. Liloan étant le port d'arrivée sur l'île de Cebu tout au sud pour rejoindre ensuite Molbol. Camion, il y a marqué « Comment trouvez-vous ma façon de conduire ?»
le temps pour partager votre opinion. Et à côté, il y a marqué denrées périssables, ne pas retarder. Le petit bateau qui est devant, c'est le speedboat, celui qui le fait en une demi-heure. Nous, on y va pépère. On approche. Il y a une belle plage avec un beau sable, c'est magnifique. Ah oui, le port est juste là. Et voici l'île où j'étais tout à l'heure. L'île Negros. Bon, maintenant je dois trouver un tuk-tuk, enfin un tricycle, pour aller au bus terminal qui lui m'accompagnera à Molbol. Bon, tout s'enchaîne incroyable. À peine arrivé en tricycle, j'ai payé 150. J'avais pas de monnaie, donc tout de suite on était voir auprès du chauffeur. Le chauffeur en avait, il m'a donné 10 billets de 100 et j'ai pu payer ainsi le tricycle. Et maintenant, je suis monté dans le bus et hop, il est parti. Tout s'enchaîne impeccablement. Je suis arrivé à Molbol, le bus vient de nous déposer juste à côté du marché, donc j'en profite pour visiter le marché. J'ai pas encore fait ma réservation d'hôtel et je vais le faire tout à l'heure. Une belle couleur, magnifique. Bon, je viens de m'arrêter à une boulangerie où on peut s'asseoir. Donc j'ai pris un cheese roll, un cheese pan et un pineapple cake et une eau. Bon, l'hôtel est à 2 km, donc je vais y aller à pied, ça va me dégourdir un petit peu. Je vais faire quelques pas de la journée. Je suis arrivé à mon hôtel et j'avais pas réservé, donc j'ai demandé s'ils avaient de la place. Et oui, ils font le même tarif que si j'avais pris sur Booking, mais bon, tant pis. Et puis, voilà, j'ai une petite terrasse. Et regardez-moi ça, un petit lit tranquille. Et une lampe de chevet pour une fois, je sais pas si elle marche, en général ça marche pas. Les petites décos sympas avec, je suppose, brosse à dents, savon, shampoing. Et puis alors, une petite télé, un petit frigo, une bouilloire, du café, alors ça j'adore. Et puis 2 petites bouteilles d'eau du PQ, petite armoire. Et ensuite, une salle de bain, la douche est séparée et il y a de l'eau chaude
Et les toilettes et lavabo sont très corrects avec un sèche-cheveux, s'il vous plaît. Je vais pouvoir m'en donner un cœur joie avec le sèche-cheveux. Et voilà. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Tout ça pour 1700 pesos. Voilà. Pour la qualité de la chambre par rapport à ce que je vois d'habitude. Ah, il y a l'air conditionné là-haut. C'est vraiment bon marché. Oh, la mauvaise langue que je suis. La lampe de chevet fonctionne. C'est bien la première fois. Alors la date, nous sommes le 5 mars. 5 mars. 5 mars et nous sommes à... Ça y est, je sais plus où on est. Molbol. Molbol, nous sommes à Molbol le 5 mars 2025. Et je suis avec mes amis d'histoire. Alors c'est marrant. Tu vas en avoir plein là. Ouais. Hello. Good evening. Il pleut des cordes. Heureusement, on a trouvé un abri. Tout petit abri, mais au moins, on est au sec. Cette 35e journée se termine à Molbol. J'ai effectué la traversée depuis Dumaguete jusqu'à le port sud de l'île de Cebu et ensuite pris un petit tricycle qui m'a emmené jusqu'à l'arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, je suis allé en peut-être 2 petites heures pour aller jusqu'à Molbol. Et voilà, tout s'est bien passé, tout s'est bien enchaîné. Et ensuite, arrivé ici, j'ai marché 2 bons kilomètres pour arriver jusqu'à l'hôtel, qui est le même que celui du couple français que j'avais rencontré à Lobok Cruise River, avec lequel j'avais bien sympathisé. Et du coup, on est resté en contact et quand ils sont revenus de leur périple ce matin, ils ont été voir les sardines, c'est l'endroit où on voit les sardines, des millions de sardines. Eh bien, ils ont été à la piscine en me prévenant qu'ils étaient là-bas. Du coup, je les ai rejoints, on a beaucoup parlé. Ensuite, on est allé en ville, on a été boire un coup au bord de l'eau, vous avez vu le coucher de soleil, et puis on a continué de parler, on a parlé. Et ensuite, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il faudrait aller manger, et là, il y a des choses qui étaient fermées, les gens mangent tôt ici, mais finalement, à notre hôtel, elle fait aussi un petit peu resto, tout petit, hein. Et on a mangé local, voilà, dans le petit resto de l'hôtel. Et on a encore parlé. Et après, on s'est mis dans le petit salon qui est juste à côté de la réception de l'hôtel. Et puis, on a encore parlé. Et puis, voilà, là, on vient de se quitter. On se donne rendez-vous demain à 8h15 pour le petit déjeuner. Moi, j'ai réservé la moto à 8h pour pouvoir en bénéficier quand je veux. Et demain matin, ce sera donc les sardines, le banc de sardines qui compte des milliers, voire 1 million de sardines, qui est, paraît-il, assez phénoménal à voir. Le couple m'a prêté leur étui pour le téléphone, pour le sauvegarder de l'étanchéité.
Et du coup, je vais pouvoir filmer demain avec mon téléphone. Je sais qu'il est normalement étanche jusqu'à un certain point. Alors, je ne vais pas aller profond, mais je sais pas, je vais peut-être rester 1 heure, 2 heures, je sais pas combien de temps un téléphone peut garder l'étanchéité. Donc, avec cette petite poche, ça me permettra d'être tranquille. Voilà, donc j'aurai plus qu'à louer demain matin le masque, le tuba et le gilet de sauvetage. Il suffit de ne pas aller très loin pour voir d'abord des beaux poissons et ensuite les bancs de sardines. Mais ça, c'est pour demain. Alors, à demain pour de nouvelles aventures.